La parole en premier à Monsieur Mandelli, qui est le président du groupe d'études sur l'économie circulaire et qui va donc vous poser la première question. J'espère que vos allusions sur Notre-Dame-des-Landes ne vont pas faire dériver ces questions. Non, Monsieur Mandelli. Ce sujet est déjà recyclé. Voilà, merci Monsieur le Président, merci Madame la Ministre. Un double remerciement à vous deux, à la fois pour Madame la Ministre, s'il vous plaît. Nous avions évoqué le fait de pouvoir l'auditionner, donc merci d'avoir accepté, et puis au Président d'avoir permis d'élargir cette audition à l'ensemble de la Commission et non pas simplement au groupe économie circulaire. Il me paraissait plus judicieux que l'ensemble des collègues de la Commission puissent vous entendre. Simplement, moi j'ai pu participer au comité de pilotage à plusieurs reprises. Je partage pour l'essentiel à la fois les enjeux et bien sûr les constats et les orientations de cette feuille de route, qui était une démarche partagée avec une concertation réelle. Moi, je vois plusieurs pistes qui restent malgré tout à travailler. Vous avez évoqué les filières REP. Il est vrai qu'il y a un grand nombre de produits et de filières qui échappent à ce dispositif. Vous avez évoqué également la fiscalité au travers notamment de la TGAP, qui aujourd'hui n'est pas sélective, puisque à la fois en termes d'affectation, le fruit ou le produit de la TGAP n'est pas affecté au sujet pour lequel il est prélevé. À peine un tiers du produit de cette taxe, qui est de plus de 400 millions d'euros, est affecté au sujet des déchets. Le reste passe dans le pot commun de l'État. Et l'ADEME, par exemple, pourrait bénéficier de beaucoup plus de moyens. Il y a un sujet qui est essentiel pour les collectivités locales. Il y a cette TGAP, bien sûr, mais il y a également la question de la redevance incitative. Et moi, je suis inquiet, puisque c'est une responsabilité partagée des élus locaux et des parlementaires, mais il n'y a pas vraiment d'incitation à la redevance incitative. Seulement 5 millions de Français y sont soumis ou confrontés. Et moi, je suis inquiet parce que dans le cadre des fusions d'interco, beaucoup font marche arrière et reviennent sur la taxe. Et on le sait, la taxe n'est pas forcément vertueuse sur ces questions-là pour inciter au tri. Ma question, elle porte surtout, mais vous l'avez évoqué en partie, sur la traduction et la mise en œuvre de ces mesures, la traduction législative, après le paquet économie circulaire européen, après la loi de transition énergétique qui comportait un grand nombre de dispositions. De quelle façon vous allez traduire, vous avez répondu en partie déjà, mais l'ensemble des mesures qui sont préconisées? Est-ce que ce sera au travers des PLF et notamment du PLF à venir? Est-ce que ce sera au travers d'une grande loi sur l'économie circulaire? Mais la transversalité ne simplifie pas les choses. Voilà, donc ma question c'est quelles sont les échéances, quels sont les éléments de mise en œuvre de l'ensemble des mesures qui sont dans ce paquet, entre guillemets, économie circulaire. Merci Monsieur Mandelli. Madame Sollogoub.